Chapitre 330. Pas de souci, je viens d'arriver. Ravi de vous rencontrer, je m'appelle Vivian William. Ravi de vous rencontrer aussi, Madame William. Je suis très honorée d'être interviewée par vous. Appelez-moi Hélène. C'est plus un honneur pour moi de pouvoir vous parler, Hélène. Après un échange courtois, les deux femmes se sont installées. Vivian s'est rapidement mise au travail en sortant son bloc-notes de questions et a commencé l'entretien. Il s'agissait d'un court entretien de type questions-réponses. Les questions allaient de ses réalisations récentes à son type idéal en passant par son degré de satisfaction dans sa vie actuelle. Hélène a répondu à chaque question de manière réfléchie, sans la moindre trace d'impatience, contrairement à d'autres célébrités que Vivian avait interviewées auparavant. Cela rendit Vivian encore plus sûre qu'Hélène était la définition de la perfection. Une fois l'interrogatoire terminé, Vivian a sorti son appareil photo, avec l'intention de prendre quelques photos. C'était une pratique courante. Mais Hélène a refusé. « Désolée, je dois refuser. » Pourquoi Vivian était perplexe, même si elle gardait toujours son appareil photo à l'écart par respect et professionnalisme. « Ce n'est pas encore le moment », fut sa réponse énigmatique. Son ton était différent quand elle disait cela. Le sourire affiché sur son visage semblait également moins authentique qu'avant. Vivian eut immédiatement un pressentiment, comme si quelque chose allait terriblement mal se passer et lui voler bientôt son bonheur. Mais elle était incapable de lire entre les lignes pour comprendre ce que la dame sous-entendait. Ou peut-être qu'elle a inconsciemment refusé d'approfondir sa réponse, craignant que la vérité ne la brise. Pourquoi m'avez-vous désigné comme votre intervieweur? Vivian ne pouvait finalement plus contenir sa curiosité. Hélène sourit à cette question, comme si elle s'attendait depuis longtemps à ce qu'elle la pose. Avec une honnêteté révélatrice, elle a répondu « Je m'intéresse au président du groupe Finor et j'ai entendu dire que vous étiez sa femme ». Son sourire poli n'a jamais quitté son visage. « Ah, je vois ». Vivian tressaillit légèrement à sa réponse. « Finnick, il t'intéresse ?» Qu'est-ce qu'elle veut dire? Une rivalité amoureuse? Vivian frémit à cette pensée. Si c'est le cas, je ne peux pas me comparer à elle. Mais elle se reprit rapidement et reprit ses pensées en spirale. À quoi penses-tu, Finnick, que t'aimes? N'en doute jamais. Vivian inspira rapidement et se souvint de ses pensées. Peut-être qu'elle admire simplement Finnick pour son charme et ses capacités, c'est tout. Avant que Vivian ne puisse continuer, Hélène a demandé « Est-ce que vous allez bien? Comment se passe le mariage? » Nous allons bien. Finnick est très gentil avec moi. Je l'aime et il me rend l'affection sans état d'âme. Pendant un instant, Vivian eut l'impression d'être une adolescente en train de parler de son premier petit ami. « Je vois. J'ai entendu parler du fonds VM créé par le groupe Finor. Il doit vraiment vous aimer. » Vivian remarqua une pointe de tristesse en disant cela. « Hélène, je crois que vous avez quelqu'un qui vous aime autant. Vous êtes si adorable après tout. » Hélène leva les yeux et remarqua Vivian avec un sourire censé être réconfortant. Mais à l'insu de la dame, tout ce qu'Hélène pouvait ressentir était un sentiment d'irritation. Néanmoins, elle ne l'a pas laissé paraître. « En fait, j'ai quelqu'un comme ça. Je l'aime beaucoup et il est très gentil avec moi. » Qui est-ce? Se demanda Vivian presque instantanément par immense curiosité. C'était une nouvelle pour elle. « Tout ce que je peux vous révéler, c'est que nous ne sommes temporairement pas ensemble pour le moment. Mais je suis certaine que j'ai toujours une place dans son cœur. J'aimerais croire que je suis irremplaçable et que je serai toujours son véritable amour. » Est-ce que j'ai l'air vraiment stupide de dire cela, Madame William? Hélène répondit avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Chapitre 331. Vivian sentit sa réticence à en dire davantage. Néanmoins, elle l'a rassurée. « Vous êtes une femme extraordinaire. Je crois que votre partenaire vous aime toujours profondément. Je l'espère. Vous avez tellement de chance, Madame William. Je crois que beaucoup d'autres femmes, moi y compris, sont vraiment envieuses de ce que vous avez. » Vivian rit de sa taquinerie apparemment ludique. « Tout le monde rencontrera un jour son Emmerich. Faites confiance au rouage du destin. » Hélène soupira. « Tout le monde pourra peut-être rencontrer son homme idéal un jour, mais tout le monde ne pourra pas avoir une relation heureuse par la suite. Contrairement à vous, Madame William. Mais je crois que ce qui est à vous sera à vous.
tout le monde finira par obtenir le bonheur qu'il mérite. Vivian sourit amusé à cette déclaration. Je l'espère bien. Lorsque l'entretien s'est officiellement terminé ce jour-là, Hélène a offert à Vivian une exquise bouteille de parfum en guise de remerciement. Il n'y avait aucune étiquette dessus, mais Vivian pouvait dire que c'était probablement très cher. Elle ne pouvait pas accepter un cadeau aussi coûteux. C'est trop, Hélène. Je ne peux pas l'accepter. La créatrice lui tapota l'épaule. Traitez cela comme si je montrais de l'affection pour une nouvelle amie. À moins que vous ne voulez pas me connaître. Bien sûr que si. Puis, après quelques hésitations, elle poursuivit. Si c'est le cas, j'accepterai le cadeau. Merci beaucoup pour votre générosité. Je suis heureuse que vous vouliez être mon amie, répondit Hélène. Non, c'est plutôt mon plaisir. Hélène a ri. Très bien, cette conversation ne se terminerait jamais si nous continuons comme ça. Au fait, ça vous dérange si nous échangeons nos numéros? Bien sûr. Et s'il vous plaît, appelez-moi Vivian. Et ainsi, Vivian est rentrée chez elle ce jour-là avec un nouveau numéro enregistré dans son téléphone. Quand elle fut à la maison, elle sortit le flacon de parfum et l'examina de plus près, mais elle n'y comprit rien d'autre que le fait que cela coûtait probablement un rein. Cependant, après l'avoir vaporisé sur elle-même, elle est immédiatement tombée amoureuse de ce parfum à la fois séduisant et doux. Vraiment le goût infaillible d'un designer talentueux. Dans la soirée, Finnick rentra chez lui et vit Vivian occupée à travailler dans la cuisine, essayant de préparer un grand festin. Bienvenue, salua-t-elle depuis la cuisine alors qu'elle préparait le dernier plat du menu. Finnick admirait de loin la dame vêtue d'un tablier alors qu'un élan de bonheur le réchauffait de l'intérieur. Rentrer et voir quelqu'un qui serait là pour lui, qui prendrait soin de lui, était un luxe que Finnick chérissait énormément. Poussé par sa joie soudaine, il se dirigea vers la cuisine, enroula ses bras autour de la taille de Vivian et enfouit sa tête dans le creux de son cou comme un enfant. Mais tout d'un coup, Finnick sursauta et repoussa la dame. « Et que fais-tu » Vivian était déconcertée par la réaction. « Pourquoi est-ce que tu sens comme ça ?» Vivian fronça les sourcils avec appréhension. « Comme quoi, je portais simplement du parfum. » Finnick demanda d'un ton encore plus sérieux. « Pourquoi ce parfum soudain ? Je pensais que tu ne te livrais pas à de telles choses. Le parfum est un cadeau d'une personne interviewée aujourd'hui. Je pensais que ça avait l'air plutôt sympa, alors je l'ai essayé. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Finnick a posé une autre question à la place. « De quelle marque est le parfum » Chapitre 332. « Je ne sais pas, je ne suis pas une experte en la matière, » dit Vivian, penchant la tête sur le côté et jetant un coup d'œil à Finnick avec une moue. « Très bien, commença Finnick, se forçant à rester calme pour le bien de Vivian. « Je n'aime pas vraiment cette odeur. Peux-tu te laver ?» Vivian pouvait dire que quelque chose n'allait pas chez lui, mais elle décida de ne pas le lui faire remarquer. Lorsqu'elle disparut dans la salle de bain, Finnick leva une main pour pincer ses sourcils avant de regarder au loin avec un soupir. Pendant ce temps, Vivian se rafraîchissait avec une douche et sortait pour se regarder dans le miroir. La vue de Finnick la repoussant se répéta dans son esprit, et elle fut plus que déçue. Que se passe-t-il avec lui aujourd'hui ? Il n'a jamais été aussi froid avec moi. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec le parfum qu'Hélène m'a donné ? Pourquoi réagit-il ainsi ? Elle prit une profonde inspiration pour se calmer alors que les questions affluaient dans sa tête comme un tsunami. Dois-je lui poser la question ? Et s'il ne veut pas me le dire ? Elle s'aspergea le visage d'eau froide pour éclaircir ses pensées. Peut-être que je ne devrais pas, cela ne ferait que gâcher notre relation. Je découvrirai la vérité bien assez tôt. Elle sortit de la salle de bain pour enfiler un pyjama et remarqua que Finnick n'était plus debout dans le salon. Finnick, elle a appelé, mais n'a reçu aucune réponse. Paniquée un peu, elle se précipita vers le balcon et le trouva debout, regardant au loin. Il se tenait dos à Vivian et les mains dans ses poches, l'air complètement perdu dans son propre monde. Le malaise de Vivian ne fit qu'augmenter à la vue de lui agissant ainsi. Est-ce que quelque chose de grave va arriver ? Après un moment d'hésitation, elle s'approcha de lui et lui tint les mains glacées pour les réchauffer. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il fait froid ici. Tu devrais y aller avant d'attraper froid. » Finnick cligna des yeux de surprise et croisa son regard. « C'est bon.
Je suis juste inquiet pour l'entreprise. Vivian pouvait dire qu'il mentait. Depuis quand rencontre-t-il des difficultés au travail? Peux-tu me dire ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu sembles. Guillemets. Je vais bien, Vivian, dit Finnick, la coupant. C'est l'heure du dîner. Voyons si tes compétences culinaires se sont améliorées. Vivian grimaça, mais elle décida de ne pas approfondir la question. Au fil des jours, la vie de Vivian est revenue à la normale. Elle n'était pas une célébrité et la plupart des gens l'oubliaient aussi vite que les rumeurs circulaient. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander où Ashley était allée après cette rencontre avec elle au restaurant. C'est étrange, elle aurait dû aller au magazine pour trouver Fabian et faire une crise de colère maintenant. Peu importe. Rien de mieux que d'avoir une vie paisible. Cet après-midi-là, Vivian remarqua un homme qui la regardait alors qu'elle attendait un taxi au bord de la route. L'homme détourna précipitamment le regard lorsqu'elle le remarqua et se dirigea vers un café voisin aussi vite qu'il le put. Vivian haussa un sourcil. « Je ne pense pas que ce soit un accident. Est-ce qu'il me traque ?» Elle secoua la tête avec véhémence. « Non, arrête de trop réfléchir, Vivian. Tu ne le connais même pas. Pourquoi te suivrait-il de nulle part? Cela devait être une coïncidence. » Chapitre 333. Vivian détourna le regard lorsque son taxi arriva et décida de ne plus y penser. Le lendemain, elle se réveilla avec Finnick mettant sa cravate devant le miroir, déjà réveillée et rafraîchie. « Tu te lèves tôt aujourd'hui ?» dit-elle avec une pointe de perplexité. Habituellement, Finnick se réveillait en même temps qu'elle et l'emmenait travailler dans sa voiture. Il se dirigea vers le lit et s'assit. « Je dois me rendre au bureau tôt aujourd'hui pour des questions urgentes. Peux-tu aller travailler seul? » « Bien sûr. Vas-y, » a-t-elle dit. Finnick sourit et déposa un léger baiser sur son front. « Fais de beaux rêves, » dit-il avant de sortir. Vivian a réussi à dormir encore 1 heure avant de se lever pour aller travailler. À sa grande surprise, un taxi l'attendait déjà devant les portes lorsqu'elle quitta le quartier. Les taxis étaient rares dans le quartier haut de gamme, et elle ne pouvait s'empêcher de sourire de la chance qu'elle avait. Elle leva le bras pour signaler au chauffeur qu'elle voulait monter. « Station de métro, s'il vous plaît. » Après un moment sur la route, Vivian a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. « Monsieur, ce n'est pas le chemin qui mène à la station de métro, » dit-elle, mais le chauffeur ne répondit pas. Elle haleta. « Je suis en danger, monsieur. Laisse-moi sortir. »« Arrête la voiture » a-t-elle crié, mais le chauffeur l'a complètement ignorée. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais le chauffeur l'avait verrouillée avant même de partir. « Et laisse-moi sortir » cria-t-elle en tendant la main et en attrapant le volant dans une tentative désespérée de s'échapper. Cependant, le conducteur a simplement soupiré d'exaspération et lui a cogné la tête avec un bâton. Une douleur brûlante parcourut ses veines juste avant qu'elle ne s'évanouisse. Vivian s'est réveillée après ce qui semblait être une éternité à ses muscles hurlant de douleur. La blessure à la tête semble avoir recouvert une croûte, mais elle restait extrêmement douloureuse à chaque fois qu'elle bougeait. De plus, ses mains et ses pieds étaient étroitement liés, ce qui l'empêchait de se lever. Elle regarda frénétiquement autour d'elle, essayant de donner un sens à sa situation. L'endroit où elle se trouvait ressemblait au toit d'un immeuble abandonné, ce qui la rendait confuse. Vivian a essayé de briser ses liens. « J'ai besoin de m'échapper, quelque chose de grave pourrait m'arriver ici si je ne le fais pas. » Soudain, la porte du toit s'est ouverte et elle s'est figée au moment où elle a aperçu la personne qui entrait. « Toi encore? Que veux-tu » a-t-elle lancé à la personne. « Ce que je veux? Que penses-tu que je veux après que tu aies gâché ma vie? Je veux juste me venger. Je veux que tu souffres, ma chère sœur. » La personne qui est entrée n'était autre qu'Ashley, et c'est elle qui a envoyé le taxi pour amener Vivian ici. Ashley était en désordre depuis leur dernière rencontre, et Vivian se demandait si elle avait même pris la peine de prendre une douche ces derniers jours. Son visage était d'une blancheur épouvantable et elle avait depuis perdu l'élégance qu'elle avait autrefois. Vivian cligna des yeux pour rester calme alors qu'elle regardait les yeux sombres d'Ashley. « Laisse-moi partir. Si tu ne le fais pas, tu n'entendras jamais la fin de Finnick. » Cependant, Ashley a simplement jeté la tête en arrière et a éclaté de rire au moment où elle a entendu ces mots. Au bout d'un moment,
Son rire s'éteignit et elle baissa la tête pour regarder Vivian. Dis-lui de venir vers moi, Vivian. Je n'ai pas peur de lui. C'est toi qui as ruiné ma vie et qui m'as tout pris. Sans toi, maman serait toujours en sécurité à la maison, l'entreprise de papa n'aurait pas fait faillite et je serais toujours la célèbre jeune maîtresse de la famille Miller. Fabian m'aimerait toujours. Ce n'est pas de ma faute. J'ai déjà rompu avec Fabian, lâcha instinctivement Vivian. Chapitre 334. Ce n'est pas vrai. C'est de ta faute si Fabian est tellement amoureux de toi. Sinon, pourquoi m'abandonnerait-il? Ashley a crié. Tous ceux que j'aime sont partis. À quoi ça sert de vivre encore? Sur ce, elle trébucha sur la balustrade, à la grande horreur de Vivian. Que fais-tu? Arrêtez ça maintenant, elle a crié. Ashley avait été extrêmement méchante avec elle au fil des années, mais elles étaient après tout des demi-sœurs. La dernière chose que Vivian voulait, c'était voir sa sœur mourir. Ashley s'arrêta un instant en entendant la voix de Vivian, et elle se retourna pour la regarder avec beaucoup de haine dans les yeux. Oh, comment aurais-je pu t'oublier? Tu es la raison de toutes mes souffrances. Je t'entraîne aussi en enfer. Sur ce, Ashley s'avançait comme un prédateur et Vivian commença à lutter contre ses contraintes en vain. À la fin, Ashley a pris Vivian dans ses bras et est retournée vers la balustrade. Nous descendons ensemble, Vivian cria-t-elle d'un air maniaque. Sa voix a attiré l'attention des passants dans les rues en contrebas. Un homme leva les yeux et les montra à son ami. Et, que font ces deux personnes là-haut? Pourquoi y aurait-il des gens sur le toit? Se moqua son ami avant de lever les yeux et de haleter. Attends, qu'est-ce qu'ils font là? Pourraient-ils être? Appelez la police, cria l'homme en sortant son téléphone. Bonjour, c'est la police? Quelqu'un est sur le point de sauter d'un immeuble ici. Accélérez s'il vous plaît. Alors qu'il aboyait au téléphone, de plus en plus de personnes ont commencé à se rassembler sous le bâtiment où se trouvaient Ashley et Vivian. Elles ont l'air plutôt jeunes. Que leur est-il arrivé? Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement faibles d'esprit. Attends, la fille de gauche a l'air d'entraîner l'autre fille. Toi, est-ce qu'elle essaie de la tuer? Où est la police? Elle a l'air assez familière. Soudain, une fille dans la foule a crié sous le choc. N'est-ce pas Vivian Williams, l'épouse de Finnick Norton? Est-ce vraiment elle? La foule haletait à l'unisson. Finnick Norton, celui de Finor Group, c'est sa femme? Elle lui ressemble vraiment. Que quelqu'un contacte la chaîne d'information. C'est urgent. En quelques minutes, des journalistes et des caméramans de diverses chaînes d'information sont arrivés sur les lieux et se sont bousculés pour se placer devant la foule. Les internautes ont également été choqués par la nouvelle et les gens ont commencé à spéculer sur le motif d'Ashley derrière l'enlèvement de Vivian. Certains ont dit qu'elle était la maîtresse de Finnick et qu'elle voulait renverser Vivian, tandis que d'autres ont insisté sur le fait qu'elle voulait simplement extorquer de l'argent à Finnick. Pendant ce temps, Noah se précipitait dans le bureau de Finnick, l'air paniqué. Norton. Madame Norton est en danger. Quoi? Cria Finnick. Il se leva brusquement de sa chaise, faisant tomber les documents sur ses genoux sur le sol. Il se dirigea d'un pas vif vers Noah et lui attrapa les épaules. Qu'est-il arrivé à Vivian? Dis-moi maintenant. Madame Norton a été kidnappée par Ashley Miller ce matin et elle menace de sauter d'un immeuble avec elle, a rapporté Noah. Finnick était déjà en train de sortir avant d'avoir pu finir sa phrase, et Noah a dû lui attraper la main pour l'arrêter avant qu'il ne puisse sortir sans son fauteuil roulant. Norton, vous ne devez laisser personne découvrir que vos jambes ne sont pas blessées. Chapitre 335. Peu importe, crècha Finnick en se libérant de l'emprise de Noah. Norton lui a crié après, mais Finnick était déjà en train d'entrer dans l'ascenseur. Il ne pouvait que soupirer et le poursuivre avec le fauteuil roulant remorqué. Finnick serra les poings. Ashley, comment oses-tu lui faire du mal? Tu vas payer pour ça. Pendant ce temps, la police est arrivée sur les lieux. Écoute-moi, ma fille. Peux-tu venir ici? C'est dangereux là-bas, a déclaré avec tact une policière. Pense à ta famille. Ils voudraient que vous soyez en sécurité chez vous. N'est-ce pas? Sois une bonne fille et viens ici. Cependant, ces paroles apaisantes semblent avoir l'effet inverse sur Ashley. Ma famille? Quelle famille? Je suis la seule qui reste. Plus personne ne se soucie de moi.
Elle agrippa fermement la taille de Vivian et commença à la traîner jusqu'à la balustrade. « C'est toi qui m'as tout pris. Tu descends avec moi. »« Haché, je ne t'ai jamais rien pris auparavant, » protesta faiblement Vivian. « Papa et ta mère t'aimaient, et tu as tous les jolis vêtements et jouets que je n'ai pas. Je suis jalouse de toi, tu ne le sais pas. Quoi qu'il en soit, je peux demander à Finnick de t'aider, toi et le groupe Miller, à renaître de leurs cendres. Tu peux tout récupérer. » Elle regarda par-dessus la balustrade, la chute de 100 mètres jusqu'au sol et frissonna violemment. Malgré tout, elle a fait de son mieux pour calmer Ashley afin qu'aucune d'elles ne finisse par mourir. « C'est exact. J'avais tout ce que tu n'avais pas, mais qu'en est-il maintenant ?» a crié Ashley. « Tu es devenue l'épouse du président du groupe Finor, alors que j'ai tout perdu. Comment peux-tu ?» Sur ce, elle poussa Vivian sur la balustrade, laissant la moitié de son corps pendre dangereusement du côté du toit. Des cris pouvaient être entendus d'en bas alors que Vivian faisait de son mieux pour garder son équilibre. Ce fut la première chose dont Finnick fut témoin lorsqu'il se précipita sur le toit, et il sentit son cœur se serrer de peur. Noah le suivit de près tout en trimballant le fauteuil roulant, et il réussit finalement à attraper Finnick juste avant qu'il ne puisse sortir de la cage d'escalier. « M. Norton, vous ne pouvez pas laisser les autres vous voir comme ça. » Pensez au chemin parcouru, dit Noah désespérément. Finnick hésita avant de céder et de s'asseoir sur le fauteuil roulant. Alors que Noah le conduisait sur le toit, Finnick haleta sous le choc de voir à quel point la situation de Vivian était périlleuse. Tout le haut de son corps pendait à la balustrade. Pour sa vie, elle s'accrochait à un anneau métallique qui en dépassait. Cependant, il était évident qu'elle ne pourrait pas tenir très longtemps. Finnick pouvait sentir sa gorge se serrer et son visage pâlir de peur. Il n'avait jamais eu aussi peur pour la vie de quelqu'un d'autre auparavant, et il ne pouvait pas imaginer comment il allait vivre sans Vivian. Cela lui rappelait à quel point il avait été désespéré lorsqu'il n'avait pas pu retrouver Evelyn dans l'incendie il y a 10 ans, mais la peur dans son cœur alors qu'il regardait Vivian lutter pour sa vie était bien plus forte. « Je ne peux pas la perdre. Je ne peux pas la laisser me quitter comme ça. » Il s'est poussé en avant et a crié à Ashley, « Calme-toi, je ferai n'importe quoi pour toi tant que tu la laisses partir. » Ashley se retourna en entendant sa voix. « Toi, je te déteste, tu m'as tout pris », elle a crié. Chapitre 336. « Ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai ruiné ta vie. » « Elle n'a rien à voir avec ça, » dit Finnick en désignant Vivian. « Laisse-la partir, et je promets d'investir dans le groupe Miller et de lui redonner sa gloire d'antan. J'enverrai aussi quelqu'un pour ramener ta mère. Je ferai tout ce que tu demanderas tant que tu la laisseras partir. » « Es-tu sérieux ?» demanda timidement Ashley. Si elle avait sa mère à ses côtés, sa vie ferait à nouveau un grand pas vers la normalité. Elle commença à se demander si Fabian reviendrait à ses côtés une fois que cela se produirait. « Bien sûr, je ne fais jamais de promesses creuses. En plus, tout le monde nous regarde ici. Peux-tu venir ici un instant ?» dit Finnick d'un ton rassurant. « Je veux rencontrer Fabian. » Maintenant demanda Ashley. « D'accord, je vais l'appeler tout de suite, » a déclaré Finnick. « Ne bouge pas. » Il sortit son téléphone et composa le numéro de Fabian. « Où es-tu ? Viens ici maintenant, » dit Fabian, confus. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne se sentait pas bien ce jour-là et a décidé de prendre un jour de congé. Il n'avait donc pas encore entendu parler de l'enlèvement. Ashley a kidnappé Vivian et a menacé de sauter d'un immeuble avec elle. Elle veut te voir, alors tu ferais mieux de venir rapidement, Finnick a crié dans le téléphone. Fabian sursauta lorsque Finnick éleva la voix, mais il n'y eut pas de temps pour les questions. Très bien, je serai bientôt là, dit-il avant de raccrocher le téléphone et de sortir en courant de la maison. 20 minutes plus tard, Fabian est arrivé sur les lieux en voiture, et il a frissonné en voyant Vivian se suspendre dangereusement à la balustrade. Il l'aimait toujours et il avait rompu avec elle à cause de certains malentendus. Maintenant qu'il connaissait la vérité, il regrettait tout. « Ashley a dû kidnapper Vivian à cause de moi. » Il grimaça. « Suis-je seulement capable de te faire du mal, Vivian ? Ça suffit, Ashley. Peux-tu la laisser partir ? Nous pourrons rentrer à la maison après ça, » dit doucement Fabian. « Peux-tu me promettre quelque chose ?» Fabian demanda Ashley, les yeux remplis de larmes. «
peux-tu m'épouser et m'aimer pour toujours? Ne sais-tu pas combien je t'ai aimé à partir du moment où j'ai posé mes yeux sur toi? Vivian n'est rien d'autre qu'une enfant illégitime, donc elle ne sera jamais comparable à moi ou à toi. Je ferai tout ce qu'il faut pour te garder à mes côtés, Fabian. Personne d'autre ne t'aime autant que moi, Fabian. Tout ce qu'elle avait fait était pour lui, mais il refusait de le reconnaître. Fabian hésita en jetant un coup d'œil à Vivian, qui était sur le point de sombrer dans la mort. Très bien, marions-nous. Vraiment, Fabian? Vraiment, Ashley gazouilla. Oui, je promets. J'ai juste besoin que tu laisses Vivian partir, dit Fabian. Le visage d'Ashley s'effondra au moment où il prononça ces derniers mots. Tu mens, Fabian. Tu me mens. Tu veux juste sauver Vivian, n'est-ce pas? Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas Fabian? Fabian se tuait. Pour Ashley, le silence signifiait consentement. Elle le regarda désespérément tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Chapitre 337. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez elle? Elle n'est pas digne de toi, pour l'amour de Dieu, cria Ashley alors qu'elle se dirigeait vers la balustrade. Très bien, et alors? Je vais l'entraîner en enfer avec moi. Arrête, Finnick, a crié d'horreur alors que les doigts de Vivian commençaient à glisser de l'anneau métallique qu'elle tenait. Pourquoi n'as-tu pas réglé ça une fois pour toutes, Fabian? Pourquoi dois-tu la laisser derrière toi comme ça? Il s'est tourné vers Ashley et a dit: prends-moi en otage et laisse-la partir. Tout le monde se tourna vers lui, choqué. Norton, vous ne pouvez pas faire ça, Noah a crié alors que son cœur s'emballait. Il s'inquiétait pour Vivian, mais la dernière chose qu'il souhaitait était que quelque chose de grave arrive aussi à Finnick. Et si quelque chose lui arrivait, il ne peut pas se sacrifier pour le bien de Madame Norton. Finnick jeta un coup d'œil à Noah pour lui faire signe d'arrêter de parler. Toi, es-tu prêt à prendre la place de Vivian, dit Ashley avec une légère confusion. Elle arrêta d'essayer de pousser Vivian par-dessus la balustrade pour regarder Finnick. Oui, c'est vrai. Je suis le président du groupe Finor et le deuxième fils de la famille Norton. Je vaux bien plus que Vivian. Tu peux demander n'importe quoi au Finor et groupé à la famille Norton si tu me prends en otage. Fais-moi confiance, il a plaidé. D'ailleurs, n'ai-je pas dit que tout ce qui t'est arrivé n'avait rien à voir avec Vivian? N'as-tu pas dit que c'était moi qui avais ruiné ta vie? Tandis que Finnick parlait, il se tourna lentement vers les deux femmes. Tu pourras demander tout ce que tu veux une fois que tu m'auras prise en otage. Tu peux même me jeter hors de ce bâtiment si tu veux te venger. Tu vois mes jambes? Je ne pourrais pas riposter même si je le voulais. Ashley resta clouée au sol, sous le choc, et ne remarqua pas que Finnick se trouvait à quelques pas d'eux. Quant à Vivian, elle était également déconcertée par les propos de Finnick. La dernière chose à laquelle elle s'était attendue était que Finnick panique pour elle et fasse passer sa vie avant la sienne. Qu'ai-je fait pour le mériter? L'aimes-tu tellement que tu es prêt à te sacrifier pour elle? Ashley marmonna avant de rejeter la tête en arrière et de rire. Pourquoi est-ce que vous l'aimez tout? Ce n'est qu'une simple salope. Elle tendit la main et pinça le cou de Vivian entre ses doigts. Essaies-tu de la sauver? Tu penses vraiment que je vais te laisser réussir? Elle meurt avec moi aujourd'hui, et tu vivras dans le regret pour le reste de ta triste vie. Ashley leva les yeux pour rencontrer les yeux de Fabian, son regard flamboyant de haine. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était devenir ta femme, mais et toi, tu ne penses qu'à Vivian William. Je vais la tuer maintenant. Sur ce, elle attrapa le bras de Vivian et la tira par-dessus le bord de la balustrade. Non, a crié Fabian alors que la police se précipitait pour les attraper avant qu'ils ne tombent. À l'insu d'Ashley, Finnick s'était mis à portée de main alors qu'elle était trop occupée à être choquée, et il s'est levé de son fauteuil roulant au moment où ils sont tombés en arrière pour ramener Vivian en sécurité. Au moment où Vivian réussit à se redresser, Ashley avait déjà disparu de leur champ de vision. Finalement soulagée de la poigne de fer d'Ashley, Vivian commença à tousser violemment dans une tentative désespérée de respirer. Chapitre 338. Est-ce que tu vas bien? Es-tu blessé? Demanda frénétiquement Finnick alors qu'il détachait les cordes autour des bras et des jambes de Vivian. Il la serra contre lui tout en essayant de se calmer également. Je vais bien, balbutia Vivian entre deux toux. Alors qu'ils partageaient un moment intime ensemble, les spectateurs regardaient Finnick avec choc et incrédulité.
qui a éloigné Vivian de la balustrade tout à l'heure. Est-ce fini? Je pensais que ses jambes étaient blessées. Comment a-t-il pu se lever et courir? Les spectateurs tombèrent dans un silence confus. Vivian et Finnick remarquèrent également l'étrange silence qui les entourait. Remarquant que tout le monde regardait ses jambes soi-disant blessées, Vivian commença à s'inquiéter pour lui. Finnick, tes jambes, c'est bon, ne t'inquiète pas, dit doucement Finnick. Pas besoin de s'inquiéter pour moi. Vivian pouvait sentir son cœur se remplir de chaleur, mais un regard sur les rues en contrebas la rendit à nouveau froide. Même si Ashley avait été la source de ses souffrances au fil des années et avait même tenté de la tuer il y a quelques instants, Vivian était néanmoins dévastée par sa mort. Elle se souvenait de la façon dont Ashley l'avait méprisée il y a toutes ces années, vêtue d'une robe à froufrou et scintillante comme une princesse. Ces souvenirs restaient frais dans son esprit même après tant d'années, mais elle ne pouvait pas se résoudre à célébrer la mort de sa méprisable demi-sœur. Quelques secondes plus tard, elle tombait désossée dans les bras de Finnick, submergée par le chagrin et le choc. « Vivian, Vivian, réveille-toi !» Finnick a crié désespérément, mais elle n'a pas répondu à ses supplications. Il grimaça et la souleva comme une mariée avant de se diriger vers la sortie. « Noah, prends la voiture. Nous allons à l'hôpital. »« Oui, monsieur Norton. » Noah a répondu. Il devait avoir ses propres raisons pour arrêter de se comporter comme un infirme. Après que Finnick et Vivian aient disparu, les spectateurs ont commencé à bavarder bruyamment entre eux. Finnick n'était-il pas infirme? Depuis quand peut-il marcher tout seul? Comme c'est ridicule. Il est impossible que ses jambes guérissent aussi vite. Est-ce que ce fauteuil roulant n'est qu'un accessoire? Mec, j'aurais aimé savoir ce qui se passe dans l'esprit de tous ces riches. Guillemets. Le personnel des médias, en revanche, devenait fou d'excitation. Non seulement ils ont réussi à filmer un enlèvement en direct à la télévision, mais ils ont également découvert que Finnick Norton du Finor et Group n'était finalement pas handicapé. Ces deux nouvelles enverraient une onde de choc massive à travers le pays, et il n'y avait aucune raison pour qu'ils n'en parlent pas. En quelques heures seulement, les noms de Finnick et Vivian étaient devenus populaires sur Twitter et d'autres plateformes en ligne, et presque tout le monde à Saint-Chin City avait entendu parler de la nouvelle. Au moment où Vivian se réveilla, il était déjà minuit. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était à l'hôpital. Elle jeta un coup d'œil sur le côté pour voir Finnick profondément endormi, la tête posée sur son chevet, même s'il était plutôt évident que ses démons intérieurs sortaient pour le hanter dans ses rêves. Ses sourcils étaient froncés profondément et ses lèvres étaient étroitement pincées. Vivian essaya de lever la main pour les lisser, mais elle ne parvint pas à trouver la force de le faire. La dernière chose qu'elle voulait, c'était le réveiller de son sommeil. « Vivian, Vivian !» marmonna Finnick dans son sommeil, visiblement secoué par les événements de la veille. « Tout va bien, Finnick ?» roucoula-t-elle, tendant la main pour lui caresser les cheveux. « Je suis ici. » Guillemets. Cependant, les yeux de Finnick s'ouvrirent au moment où sa main entra en contact avec sa tête. Chapitre 339. Ils échangèrent un contact visuel pendant une seconde avant que Finnick ne la prenne dans ses bras. L'étreinte fut douce au début, mais avec le temps, elle commença à devenir étouffante. Vivian pouvait sentir ses côtes s'enfoncer dans ses poumons, et elle dut griffer sa poitrine pour tenter de se libérer. « Finnick, laisse-moi partir. » Malheureusement, il a simplement tenu le coup plus fort. « Finnick, ça fait mal. » Finnick la lâcha lentement au moment où il entendit ces mots. Elle se pencha silencieusement contre sa poitrine, remarquant à quel point il tremblait encore. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Finnick elle a demandé. Il resta silencieux un moment avant de dire « Promets-moi que tu ne me quitteras plus jamais. » Il leva les yeux pour croiser son regard, et la quantité d'amour et d'affection dans son regard lui fit mal au cœur. C'était comme s'il la suppliait de rester à ses côtés, et elle ne pouvait supporter de le laisser tomber. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle avait déjà déposé un léger baiser sur sa paupière. « Je promets que je ne te quitterai plus jamais. » Juste au moment où ses lèvres quittèrent sa paupière, il se précipita en avant et pressa ses lèvres contre les siennes, quoiqu'un peu précipitamment. C'était comme s'il essayait de la consumer et de la garder en sécurité à l'intérieur de lui. Au lieu de reculer,
Vivian lui rendit l'appareil avec passion. Après cela, ils se sont tous deux sentis beaucoup mieux. Vivian se souvint soudain de la façon dont il s'était levé de son fauteuil roulant pour la sauver, et elle fronça les sourcils avec inquiétude. « Comment vas-tu dire à tout le monde que tes jambes ne sont pas blessées ? C'est entièrement de ma faute si. C'est entièrement de ma faute si Ashley a réussi à me kidnapper et à nous entraîner tous les deux dans ce pétrin. Sans ma négligence, le secret de Phoenix serait resté secret. » Elle ne pouvait pas imaginer ce que Mark ferait à Phoenix s'il apprenait la nouvelle. Phoenix sembla lire dans ses pensées et il la prit dans ses bras. « C'est bon. De toute façon, je voulais le rendre public. Je ne peux pas continuer à faire semblant, n'est-ce pas ?» Il sourit en la regardant dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, j'ai planifié ça. Je ne les laisserai pas profiter de moi. Qu'as-tu prévu de faire ?» demanda Vivian. « Je convoquerai une conférence de presse demain pour tout expliquer, » a-t-il déclaré. « Dois-je être là ?» demanda Vivian. Elle voulait le soutenir tout au long du processus. « Pas besoin. Tu as besoin de temps pour te reposer et récupérer. J'y vais moi-même, » répondit-il. « Je veux juste que tu sois en sécurité, que tu ne sois pas emporté par mes affaires compliquées. Je me sens bien, vraiment, dit précipitamment Vivian. J'avais juste un peu peur. C'est tout. Prends soin de toi et ne t'inquiète pas pour moi, a déclaré Phoenix. Tu peux regarder le direct demain. Très bien alors, dit Vivian avec un hochement de tête. Elle ne voulait pas qu'il s'inquiète pour elle aussi et elle a décidé de rester sur place. Le lendemain matin, ils prirent le petit déjeuner ensemble dans la chambre d'hôpital avant que Phoenix ne parte pour la conférence de presse. Pendant ce temps, les collègues de Vivian du magazine sont arrivés pour lui rendre visite. « Est-ce que ça va ?» Vivian Sarah a demandé au moment où elle est entrée dans la pièce avec l'inquiétude gravée sur son visage. « Chut, vous êtes trop bruyant, réprimanda Jenny. Vivian a besoin de se reposer. C'est vrai, Sarah. Je suis sûre que tu ne veux pas que l'état de Vivian s'aggrave, n'est-ce pas, dit un autre collègue en riant.